Roi juste et équitable qui aura marqué son temps au point d'être canonisé, Saint Louis fait aujourd'hui encore figure de modèle du roi chrétien. Et ça n'est pas un hasard si le XIIIe siècle qui fut le sien est appelé le siècle de Saint Louis, au même titre que le grand siècle aura été le siècle de Louis Croix-Bâton V. Quoi, c'est pas comme ça qu'on dit? Il est le petit-fils de Philippe Auguste, le grand-père de Philippe le Bel. Louis IX s'inscrit donc parfaitement dans cette dynastie capétienne qui a forgé la France. Le roi était pieux, très pieux, il menait une vie ascétique et austère, mais il a gouverné son royaume d'une main aussi juste que ferme, renforçant le domaine royal et allant jusqu'à prendre la croix à 2 reprises pour défendre la foi. Allez, retour sur le règne unique au monde de Saint Louis, le plus grand des rois de France. Alors dans cet épisode dédié à Saint Louis, je vais vous expliquer pourquoi Saint Louis était un grand roi, voire le plus grand roi de France. En même temps, dans l'histoire de France, on a tellement de rois épiques que c'est plutôt difficile d'en choisir un. Mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire, Louis IX, c'est quand même le seul roi qui aura fini canonisé, c'est quand même pas rien, et ça fait de lui, sans aucun doute, le plus aimé des Français. Même la République l'a eu à la bonne, c'est pour vous dire. Louis est né le 25 avril 1214 à Poissy. 1214, je le rappelle, c'est l'année de la victoire de Bouvines par son grand-père Philippe Auguste, donc on peut dire qu'il est né sous de bons auspices. De bons auspices et surtout entre de bonnes mains, puisque c'est sa mère, Blanche de Castille, qui va lui donner une éducation exemplaire. Sa mère est très pieuse, ce qui fait que son éducation religieuse va être très aboutie et fortement inspirée par les ordres mendiants. C'est pourquoi tout au long de son règne, qui débute en 1226, l'année de ses 12 ans, Saint Louis va mener une vie simple, ascétique, tournée entière vers la foi et la sainteté. C'est d'ailleurs sa mère, Blanche de Castille, qui va tenir les rênes du royaume jusqu'à sa majorité et même bien après, et ce, d'une main de fer face aux puissants seigneurs qui, comme à chaque fois en cas de régence, cherchent à se rebeller. Finalement, elle lui permettra d'hériter d'un royaume en paix, et elle sera toujours sa première conseillère, son modèle de foi et de piété, et c'est pourquoi elle occupe une place majeure dans la vie du jeune roi. Ça créera souvent des frictions d'ailleurs avec la reine Marguerite de Provence, qu'il épouse en 1234, mais ça, c'est une autre histoire, ma foi, très habituelle avec les belles-mères. Ce qu'on peut dire aussi, et ça c'est directement inspiré de son éducation chrétienne, de sa foi profonde, c'est que le roi recherchera toujours l'équilibre et la justice. On a cette image d'Épinal où on voit Saint Louis qui rend la justice assis sous son chêne dans le parc du château de Vincennes où il résidait, car le roi avait un réel souci de veiller personnellement aux affaires de ce genre. Il avait à cœur d'être juste, équitable, de protéger les faibles, les petits face aux abus, ce qui ne l'empêchait pas, et je tiens à le préciser, c'est important, d'être ferme en tout point. On va le voir avec les puissants, comme en termes de politique étrangère. Jacques Bainville écrit dans La Petite Histoire de France, je cite, « Ce qu'il aimait le plus, c'était la justice. Aussi était-il juste en tout et avec tous. Mais il n'était pas faible pour cela, car la vraie justice veut aussi que les méchants soient punis. » Un autre fait notable à mettre au profit de Louis IX, c'est la mise en ordre du royaume. C'est sous son règne que la France se dote d'une administration puissante et efficace, et en cela, le roi va poursuivre les efforts de son grand-père Philippe Auguste. Des administrateurs sont nommés partout dans le royaume et ne sont désormais plus itinérants, mais ils sont fixés à des circonscriptions bien déterminées et avec des directives claires et fermes. Pour maintenir le contrôle du pouvoir royal sur les grands seigneurs, sur les féodaux, il fait aussi battre monnaie, et ainsi son règne sera celui de ce qu'on appelle la bonne monnaie. Mais il est également à l'initiative de nombreuses ordonnances, comme pour interdire les duels judiciaires, par exemple les jeux d'argent ou encore les guerres privées. L'un des actes les plus célèbres de Saint Louis, ça ne s'était jamais vu auparavant dans l'histoire de France, hein. Ça se passe en 1247, juste avant de partir en croisade, eh bien le roi décide de tout mettre à plat, voilà, et d'envoyer des enquêteurs à travers tout le royaume pour contrôler si les officiers royaux qu'il avait nommés en province avaient
bien appliqué ses directives et n'avait pas commis d'abus. Ces contrôleurs vont donc inspecter chaque province, recueillir les doléances de la population, et s'il s'avère que les officiers royaux ont abusé de leurs fonctions, ils devront non seulement rendre les biens mal acquis, mais ils seront aussi sévèrement punis. C'est dire à quel point Saint-Louis avait à cœur que son royaume soit en ordre, bien géré et que les droits des petites gens soient respectés. Bainville écrit encore « Il fut avec les ennemis de la France comme il fut avec les Français, car il voulait que le bon droit fût du côté du royaume de France. » Et c'est ça qui m'intéresse, qui m'impressionne chez Saint-Louis, c'est qu'il est épris de justice, très pieux, très bon, mais ça n'est pas pour autant un roi faible, ou une bonne poire, comme on pourrait le dire. L'intransigeance qu'il a eue avec les féodaux, il l'aura également avec les autres royaumes, avec les ennemis de la France, avec les Anglais surtout, dont il va repousser vigoureusement l'invasion avant de négocier très habilement avec eux. Sous le règne de Saint-Louis, la France était le royaume le plus puissant de la chrétienté. Le roi était tellement respecté, mais aussi tellement estimé qu'il a même été choisi en tant qu'arbitre pour régler les conflits de ses voisins. Je ne sais pas si vous imaginez, comme par exemple lorsqu'il condamne les barons anglais en 1264, c'est vous dire le prestige dont il jouissait. Ainsi, sous son règne, de par sa politique comme de par sa diplomatie, ou par la guerre qu'il n'utilisait bien sûr qu'en dernier recours, le domaine royal s'étend et les grands féodaux sont mis au pas. La féodalité est très atténuée sous le règne de Saint-Louis. Pour la première fois même, le domaine royal peut jouir d'un accès à la Méditerranée. Louis IX fera tout également pour Paris, pour embellir Paris, en faire une ville attractive et rayonnante, et aussi en faire une capitale spirituelle. C'est pourquoi en 1239, il va racheter à prix d'or aux Vénitiens la couronne d'épines du Christ, et il fait à cette occasion construire la magnifique Sainte-Chapelle pour accueillir ses reliques. Il acquérera également les clous du Christ en croix, un morceau de la Sainte Croix, de la Sainte Lance ou encore la Sainte Éponge, avec pour but non seulement de protéger ces reliques sacrées, qu'elles ne tombent pas entre de mauvaises mains, mais aussi de faire de Paris la nouvelle Jérusalem. Et tout ceci est sans parler des constructions d'abbayes dans tout le royaume. On peut citer notamment l'abbaye de Royaumont comme un exemple parfait de ces lieux de culte à l'allure modeste, mais qui ont fleuri par dizaines à cette époque. Il poussera aussi à l'essor de la bourgeoisie de ces villes, au rayonnement de l'université de Paris aussi, très important, où enseigne d'ailleurs l'un de ses grands amis, saint Thomas d'Aquin, qui tentera de concilier la philosophie grecque d'Aristote et le christianisme. J'ai envie de dire, on a les amis qu'on mérite, saint Thomas d'Aquin pour certains, Jacques Attali pour d'autres, voilà. Et pour conclure, comment passer sous silence le fait que Saint-Louis est parti en croisade, même pas pour des raisons politiques, mais plutôt pour des raisons à la fois personnelles et spirituelles. La première fois en 1248, il sera d'ailleurs fait prisonnier et impressionnera ses geôliers, l'émir, pour sa piété inébranlable en captivité. Et la seconde fois, après avoir été libéré contre rançon, il n'est d'ailleurs même pas rentré tout de suite, il s'est d'abord occupé de mettre en ordre les royaumes chrétiens sur place, la seconde fois pour la 8e et dernière croisade en 1267, pour Tunis cette fois. Cette seconde tentative sera un nouvel échec. La peste va emporter une majorité des croisés et le roi lui-même va tomber gravement malade. Il succombe le 25 août 1270 sur un lit de cendres comme il l'avait souhaité. Son corps va être ramené à Paris pour être enterré à Saint-Denis dans la nécropole royale qu'il avait lui-même mise en place pour symboliser toute la puissance de la dynastie capétienne. 2 ans plus tard, grâce à une vie entière consacrée aux pauvres à la fois, mais aussi suite aux nombreux miracles et guérisons qui ont eu lieu près de son tombeau, on décide d'ouvrir une enquête en vue de le canoniser. Ce sera chose faite, puisque après une longue enquête, il est finalement canonisé par le pape en 1297, et c'est ainsi que Louis IX devint Saint Louis. Il fut d'ailleurs l'un des premiers laïcs à être canonisé. Incontestablement, Saint Louis aura été non seulement un grand roi qui a marqué l'apogée de la dynastie capétienne, mais aussi et surtout le modèle du roi chrétien. Il vivait simplement, priait en permanence, suivait tous les rites religieux, il marchait dans les pas des ordres mendiants, recevait les pauvres à sa table, dépensait son argent pour soulager la faim et la souffrance, et il veillait toujours à ce que les droits des plus faibles soient respectés. Il était épris de compassion et de piété, mais surtout de justice. Et cette justice, il la rendait avec justesse et fermeté.
jamais Louis IX ne s'est laissé marcher sur les pieds, jamais il n'a laissé quelqu'un abuser de sa bonté. Le seul reproche que certains mauvais esprits arrivent à lui faire, c'est son soi-disant antisémitisme, Larouelle, tout ça. Bon, premièrement, parler de ça à cette époque, c'est complètement débile. Et deuxièmement, pour cette raison comme pour toutes les autres, je vous invite à lire le livre de Jean-Noël Toubon, Ainsi était Saint-Louis, aux éditions Vox Gallia. C'est un excellent livre tout y est si vous voulez découvrir ce roi de France. Et dans ce livre, il démontre justement cette idée reçue grotesque à propos de Saint-Louis et des Juifs. On y lit au contraire qu'il a tout fait pour les protéger. Il leur a accordé beaucoup d'aménagements, a tempéré les demandes du pape à leur rencontre et il a avant tout privilégié la discussion et le débat. Parce qu'il faut le préciser quand même que les Juifs pratiquaient l'usure dans son royaume et que leur livre sacré, le Talmud, insultait ouvertement la Vierge Marie et le Christ. Donc c'était quand même un peu problématique. Et puis la fameuse rouelle, l'ancêtre de l'étoile jaune, si on les écoute, eh bien c'était avant tout pour éviter les mariages mixtes entre chrétiens et non chrétiens, et ce qui n'existait pas à l'époque, hein, c'était inconcevable. Et ce qu'on oublie de dire, ça aussi c'est très important, c'est que cette rouelle était également portée par les musulmans, pas que par les juifs. Bref, sujet clos, j'avais même pas envie d'en parler, mais c'était pour vous rediriger vers ce livre, donc allez-y. C'est pour toutes ces raisons, toutes les raisons que je viens d'évoquer, que Saint-Louis a été un grand roi, si ce n'est le plus grand roi de France, celui que les Français ont le plus aimé. Il suffit de voir le comportement du peuple à son égard durant son règne. Par exemple, Saint-Louis ne se serait jamais pris une claque dans la gueule lors d'un déplacement dans le Lot. Vous voyez, ça c'était impossible. Sur l'anneau qu'il portait, le roi avait fait inscrire ces 3 mots. Dieu, France, Marguerite. Sur l'anneau de Macron, c'est marqué quoi? République, Europe, Brigitte. C'est magnifique et je trouve que ça résume parfaitement le personnage qu'il a été ainsi que son règne. Et ce sera donc ma conclusion. Merci à tous.